Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Le plan Djibouti émergent à l'horizon 2035 amène les autorités à réaliser de grands travaux et à mieux valoriser la situation géostratégique du pays. Même si la croissance économique de Djibouti est relativement bonne, son niveau d'endettement reste néanmoins élevé. Ce décryptage nous permettra de mieux discuter de la stabilité financière du pays avec le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Osman. Comment se porte la politique monétaire de votre pays? Je voudrais d'abord revenir sur le lien entre le franc Djibouti et le dollar. Depuis sa création, le franc Djibouti a gardé un rapport strict avec le dollar et le franc Djibouti a été revalué à 2 reprises, en 1972 et en 1973. Nous avons choisi le dollar parce que, comme vous le savez, le dollar constitue la principale monnaie de transaction au niveau international. Et depuis 1972, nous suivons l'évolution du dollar. Notre monnaie est convertible au dollar. Et pour cela, la Banque centrale garantit son émission à 100%. Cette convertibilité du franc Djibouti par rapport au dollar et la possibilité qui est offerte sur la place de Djibouti a permis à ce que les opérateurs de la place aient pu conserver à Djibouti toute l'épargne nationale. C'est ainsi que donc toutes les banques de la place ont des liquidités. C'est un moyen de lutter contre l'évasion des capitaux. Les entreprises comme les particuliers ont des possibilités de placement à Djibouti. Ils n'ont pas besoin d'exporter leurs capitaux à l'étranger. La convertibilité garantit aussi aux opérateurs de prévoir l'avenir avec une monnaie stable et convertible, ce qui leur permet de faciliter les calculs pour pouvoir faire des investissements. Nous avons un système de Garasibor qui oblige l'État, comme les entreprises, à équilibrer son compte et à éviter de faire recours à des financements monétaires de son déficit budgétaire. Ainsi, donc, l'inflation à Djibouti, ce qui prévaut à Djibouti est de niveau très faible, qui varie entre 2 et 3%. Quelles sont les potentialités des banques présentes sur le secteur financier de votre pays? Nous avons sur la place 12 banques, parmi lesquelles se trouvent 3 banques islamiques qui ont donc pratiquement les mêmes caractéristiques. Les seules différences, ce sont les parts des marchés. Les plus anciennes ont encore les parts de marché les plus importantes, mais la concurrence qui prévaut est quelque chose de bénéfique pour l'ensemble des banques. Nous avons également une banque de développement. Nous avons créé récemment un fonds de garantie partielle de crédit, qui est donc une caisse financée par l'État, qui permettra aux jeunes opérateurs porteurs de projets de pouvoir faire partager le risque de création d'entreprise avec les banques. Vous savez, comme un peu partout, les banques sont très réticentes à financer à 100% des projets, même si les projets sont fiables. Donc, le fonds de garantie permettra à des opérateurs, à des jeunes entrepreneurs, de pouvoir initier et trouver des financements sur la place. Il faut savoir aussi que les banques de la place sont très solides. Elles ont des capacités de financement assez importantes. Ces capacités de financement importantes permettront à terme de financer l'industrie naissante qui va certainement démarrer avec les projets de création de la zone franche industrielle que nous avons eu le bonheur d'assister tout récemment. Les banques présentes à Djibouti injectent 40% de leur masse financière dans des projets. Les 60% restants de fonds stagnent dans les dites banques. Pourquoi une telle situation et que faites-vous pour corriger cela? Ces possibilités de financement sont importantes et ne sont pas pour l'instant utilisées pour financer l'économie à raison des caractéristiques du marché djiboutien. Il faut savoir que l'économie djiboutienne est une économie des services, de commerce et des services. Et le commerce, surtout, est caractérisé par le fait qu'il est très peu demandeur des capitaux. Le commerce se fait sur la base de financement de lettres et de crédit, avec des échéances assez courtes. Et je pense qu'avec la création des industries, les banques auront la possibilité d'utiliser les proportions beaucoup plus importantes des capacités qu'ils ont mobilisées. On sait que Djibouti vise l'émergence en 2035. Pour ce faire, de nombreux projets sont en cours. Cependant, le taux d'endettement de votre pays inquiète plus d'un. Que pensez-vous de cette situation? Nous n'avons pas peur parce que le taux d'endettement du pays est passé sur 3 projets de 46 à 97%. Alors, il faut savoir que les investissements qui ont été à l'origine de cette accumulation de la dette du pays
sont dus à 3 gros projets, qui est celui du chemin de fer. Vous savez que nous avons construit une ligne de chemin de fer qui va de Djibouti jusqu'à Addis Abeba, qui est censée transporter à la fois des marchandises et des personnes. Donc c'est une activité rentable, c'est une activité qui était même à l'origine de la création du pays. Vous savez que Djibouti a été créé à l'origine grâce à cette ligne de chemin de fer, à l'époque par la France. Donc c'est une renaissance en quelque sorte, et ces projets apportent en lui beaucoup d'espoir en termes d'emploi, en termes de contribution à la production nationale, mais aussi en termes de remboursement de la dette. Donc c'est un retour sur investissement qui est très conséquent qui est attendu de ces projets. Le deuxième projet porte également sur les constructions de ports. Le port aussi est une activité de service commercial rentable. Donc, et puis le troisième projet, c'est la construction d'un pipeline qui permet de résoudre définitivement les problèmes hydriques de Djibouti. Voilà, ce sont donc des projets qui sont basés sur des activités rentables dont le retour sur investissement permettra de supporter largement le remboursement du prêt dans sa totalité.